Bienvenue à tous, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs nos présidents, nos adhérents, nos chers partenaires. Donc c'est une grande joie qu'on vous accueille dans la maison du bâtiment. Ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas retrouvés tous, avec notre soirée conviviale des vœux. Tout d'abord, je vous présente vraiment mes vœux et les vœux de tout le CODIR pour cette nouvelle année 2023. Alors moi, j'ai quelques petits messages importants et notamment, vous savez qu'on a des réels problèmes de marge dans notre profession, des marges on n'arrive malheureusement pas à gagner sur nos marchés. On est dans la dureté, c'est réellement un vrai combat au quotidien. Alors pour ceux qui étaient avec moi, notamment Jean-Pierre et Philippe, quand on a rencontré le ministre Gabriel Attal, je lui ai tout simplement donné quelques chiffres qui étaient importants pour moi, en tout cas, et je veux vous les donner ce soir. Avec le CODIR, on a voulu faire une analyse des bilans. Donc c'est la Banque de France qui nous a, c'est de l'homme que j'ai aperçu, a mené une étude de Banque de France sur la valeur ajoutée de nos entreprises, bâtiments, bien sûr, les entreprises qui présentent des bilans. Alors on a 1500 dans ce territoire, et on l'a analysé, on l'a comparé à la France entière. Donc France entière, on s'est dit France entière, mais avec la région parisienne, il y a des grands éléments de sièges sociaux qui vont perturber nos chiffres. Donc on a exclu l'Île-de-France et on a été chercher également, en tout cas la Banque de France a fait l'analyse également sur le département 59. 59 parce qu'il est limitrophe comme le nôtre à notre département. La valeur ajoutée donc, de nos entreprises versus France entière, nos entreprises, on est à moins 21%. Moins 21%. Par rapport au nord de la France, moins 29%. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se fixe ces chiffres. Alors on a nos amis clients dans la salle, qui disent qu'on est toujours trop cher. Mais je pense que là, réellement, on a touché le fond. Il faut réellement qu'on ait tous, autant nos entreprises, autant nos clients, autant nos partenaires. C'est la réalité économique, c'est qu'on est réellement dans la difficulté de ce territoire. Donc on a effectivement beaucoup de bleu, on a du bleu au-dessus de la tête, on a du bleu au fond de notre mer, mais réellement, on paye quand même très cher le fait d'être sur ce beau territoire de la Côte d'Azur. Donc il est important, et je voulais vraiment le solliciter aujourd'hui, parce que pour nous, c'est quelque chose, c'est un message qu'il faut réellement porter. Donc la valeur ajoutée de nos entreprises, c'est la richesse de nos entreprises, c'est la création de l'emploi, c'est tout ce qui va pouvoir, en tout cas, pouvoir combattre nos marchés demain. Un autre point important, vous savez, alors, on a quand même, et c'est le président Saleron qui disait, nos fournisseurs, on fait quand même un peu la cerise, et c'est beau. Parce que quand on a eu nos marges qui ont baissé, nos fournisseurs, eux, par contre, ils n'avaient pas forcément les mêmes attitudes. Quand on voit que certains grands fournisseurs internationaux ont des chiffres, des rentabilités à 2 chiffres, des progressions à 2 chiffres, ce n'est pas le cas de la construction. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, la mise en place, et c'est une information qui est tombée vendredi, un observatoire des prix des fournitures. Donc ça, c'est ce qui a été demandé par notre président, et donc aux 24 heures du bâtiment. Donc cet observatoire va être mis en place à compter de c'est l'INSEE qui va le mesurer. Donc c'est aussi important pour nous de pouvoir, et pour bien sûr toute la part de nos partenaires qui sont ici aussi en salle,
que nous devons être aussi le plus efficient sur nos prix, enfin en tout cas les prix qu'on va pouvoir consacrer à nos clients. Le combat des révisions des prix, ça c'est un combat que je mène depuis 1 an et demi, donc certains bailleurs ont réussi à passer le pas et je les remercie. D'autres se font encore tirer les oreilles, je pense que c'est pas normal, c'est une directive du ministère. Il faut appliquer la révision des prix, ça va de notre survie. Voilà. Donc il est réellement important qu'une prise de conscience des révisions des prix. Je vois nos amis promoteurs qui ont du mal, et on peut comprendre que la révision des prix sur un programme immobilier, ça puisse poser problème. Mais les bailleurs sociaux, il faut réellement qu'ils nous accompagnent et on commence. La plupart ont pris le pas. Concernant les problématiques liées à l'énergie, donc l'énergie, vous savez, et Philippe Pronodi l'a très bien dit au ministre Attal, en disant mais aujourd'hui il y a des mesures jusqu'à moins de 10, les TPE moins de 10, bien évidemment, on m'a compris, et quid des entreprises au-delà de 10 ? Les problématiques ne s'arrêtent pas à la porte d'une entreprise de plus ou de moins de 10. Donc on a réellement des difficultés sur certaines entreprises, donc il est vrai que la réponse du ministre a été bah oui, mais on ne peut pas tout faire. Ok, mais bon, aujourd'hui on a un territoire, et c'est là que j'avais pris le pas, on a un territoire contrat avec une valeur ajoutée quand même qui est très faible. Ne mettons pas plus de difficultés dans nos acteurs économiques. Et puis bien sûr, alors là j'ai le petit mot pour Dominique Estrosi-Sassone qui a œuvré fortement sur le zéro artificialisation nette. Puisque aujourd'hui il y a un certain nombre et je vous en remercie parce que c'est vrai que c'est une première démarche, en tout cas on l'espère, qui fera évoluer cette loi, parce que cette loi elle nous fait peur. Elle nous fait peur tant à nous constructeurs, mais également à nos amis promoteurs bien évidemment, mais aussi à nos amis architectes, puisque en fait la réalité demain de pouvoir construire, c'est une réalité qui est malheureusement écrite sur une horizon de 2050, soit, mais il faut qu'on puisse le prévoir le mieux possible. Voilà, donc moi je voudrais juste vous terminer par des actions, les actions qu'on a menées avec Jean-Pierre Savarino, ici présent, merci Jean-Pierre, sur le Small Business Act. Merci. Le Small Business Act, 13 collectivités et grands donneurs d'ordre, l'aéroport, Erilia, enfin pour ne pas les citer, ont signé. Donc le Small Business Act, un certain nombre encore sont dans le pipe. Donc c'est important en tout cas pour l'acteur économique, la défense de la PME, la défense de l'emploi local. C'est important de pouvoir le défendre. En tout cas, c'est de notre ressort et de notre volonté. Le club partenaire, bien sûr, puisque c'est un élément nouveau qu'on a initié en 2021. Je remercie les partenaires ici présents. Le lancement de la 2e édition de notre prix bâtiment, vous savez, on récompense des bâtiments dits publics et des bâtiments dits privés. Donc on l'a fait au Salon des maires cette année. Donc c'est important de se mettre en avant, en tout cas pour nos maîtres d'ouvrage et nos entreprises, l'efficience, donc Small Business Act, le 10 ans, qualité architecturale. Et puis l'événement qui va être un peu majeur entre Marcel Ragny lui-même, Jean-Pierre Savarino, ici présent, Prodarom, les industries du parfum. Et puis j'ai vu notre cher Pierre Hippolito de l'UP, où on va vous annoncer, alors là c'est un petit peu en off, un futur salon, le salon de la construction, le salon de l'industrie, et BTP. On va avoir l'ensemble des acteurs économiques autour de l'industrie, au sens large de la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, donc c'est un événement qu'on va porter au mois d'octobre. On verra un petit peu quand la date, il faut qu'on l'affine, donc c'est un élément, enfin c'est quelque chose d'important qui va resserrer en tout cas les liens de l'industrie sur ce territoire, et je pense que c'est vraiment pour l'ensemble de nos entreprises et bien sûr nos salariés et collaborateurs. Voilà, j'en ai fini, merci à tous, et puis maintenant c'est l'heure de l'amitié, et puis bonne soirée.